Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo du jour. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le Bitcoin, un peu comme d'habitude, vous allez me dire. Mais très bien. Donc on voit sur la bougie, donc en daily ici, que le Bitcoin a fait une journée haussière de actuellement plus 3%. Si on prend la journée d'hier, il a clôturé avec une performance positive de 6,41%, ce qui est très bien. Donc voilà, donc malgré qu'on pensait que la bougie du 4 janvier d'avant-hier était l'amorce d'une baisse sur le Bitcoin, et ben le Bitcoin a démenti tout ça. Et il a même été chercher encore un nouveau plus haut, puisqu'il a été chatouillé, donc les 36 000, puisqu'il a même dépassé, il a été pointé à 36 225 $ sur le BTC perpétuel. Donc ouais, c'est assez costaud, quoi. C'est vraiment costaud. Alors là où je suis assez content, donc là je vais passer en 4 heures pour vous montrer, c'est cette zone-là que j'avais donc déjà tracée, si vous regardez d'autres vidéos, avant même avant-hier que le BTC fasse son repli, après une mèche très baissière. Donc il a fait une mèche très baissière donc, entre 9 heures et 13 heures. Et il est remonté. Donc il a été touché quoi? Il a été touché la zone ici que j'avais donc encadrée en blanc. Quelle est cette zone? Eh bien c'était une zone d'ATH, enfin de mèche d'ATH du 27 décembre. Voilà, donc le 27 décembre, quand il a fait un ATH, il a fait une forte mèche. Et généralement, on a des replis qui vont jusqu'à ces mèches-là. Ça arrive assez fréquemment. Du coup, je l'avais tracé et effectivement, on est venu chatouiller donc cette zone jusqu'en bas, hein, vraiment c'est pile poil, hein, c'est vraiment réglé au millimètre près limite. C'est assez extraordinaire de voir ça. Et le Bitcoin qui a ensuite monté, qui est monté bien comme il faut. Donc, on le voit aussi en 30 minutes, hein, le cours le 4 janvier donc à 11 h qui est venu chatouiller donc, cette zone que je vous disais de précédent ATH. De mèche de précédent ATH. Donc c'est vraiment c'est magnifique. Bref, on avait ce triangle dont je vous avais parlé. Donc ça, c'était le triangle du 4 janvier. Alors après, j'en avais fait un, mais c'était sur le bull USDT. Mais le bull USDT, lui, bizarrement, il n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc bon, après, ça peut être un peu normal. C'est pas une réplique parfaite x3 du cours. Mais voilà, il a été juste chatouillé, vraiment pile poil au millimètre près. Il a fait la même. Il a peut-être légèrement dépassé. Si on regarde le plus haut en boule, on a 59 625. Et bah non, vraiment c'est pile poil, puisqu'on a 59 625 aussi pour le précédent plus haut du 3 janvier. Donc vraiment, sur le bull, on a deux plus hauts, enfin on a touché 2 fois cette zone. Alors que sur le BTC, vraiment le vrai BTC, sans levier, du coup, on a vraiment dépassé l'ancien plus haut du 3 janvier. Alors ici, je vous avais tracé donc un éventail sur le bull. Alors pourquoi je vous remonte ça? Vous allez voir, c'est parce que sur le bull, bon, j'avais fait les tracés, je ne l'ai pas fait sur le BTC, et du coup, je vais le faire ici en direct sur le BTC. Hop, donc je vais faire mes tracés de zone. Hop, on a à peu près ça. Donc ça correspond. Si on étend cet oblique, pardon, on tombe sur ce point-là. Et on a un franchissement ici qui annonce une reprise, un rebond haussier. Donc le franchissement de cette droite blanche annonce un rebond haussier. Donc c'est ce qu'on a eu un peu c'est ce qu'on avait eu sur le bull aussi, hein, que j'avais commenté hier. Donc j'avais commenté les choses sur le bull. Et ici, on a donc une zone A. Et là, regardez, ce qui est magique, regardez le truc magique, c'est que
cette oblique, si on l'étend, on tombe pile poil sur le plus haut qu'il a fait donc aujourd'hui à 4h30. Donc les 36 225, ils correspondent pile poil à l'oblique qui était un support précédemment, qui a fait office aussi de cassure baissière. Et du coup, cette oblique, elle retravaille, elle fait... En fait, elle est importante pour le cours du coup, pour le cours du Bitcoin, puisque elle a stoppé l'élan du Bitcoin. Donc c'est assez magique de voir ça. Support puis résistance, c'est vraiment magique. Comme quoi, ça répond super bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut voir du coup de cette figure? Alors, voilà, je vais dézoomer pour qu'on ait une meilleure vision de ce qui se passe. Voilà. Alors là, voilà, donc on a cette figure-là inversée du coup, par rapport à ce qu'on avait précédemment. Maintenant, on ne peut pas vraiment, pour l'instant, conclure des choses. Il y a que, par contre, c'est ce qui est marrant, c'est que moi, par contre, sur le bull, du coup, comme il n'a pas fait les mêmes mouvements tout à fait, regardez, le bull, on est aussi en 30 minutes sur le bull, là. Hein. Et ben moi, sur le bull, j'arrive à dessiner quelque chose comme ça. Et je vois que le cours, vous voyez, il accompagne cette oblique basse. Donc, il l'accompagne comme un support. Donc, techniquement, il est en train d'essayer d'aller chercher du plus haut. On le voit moins. Je pense pas qu'on ait tout à fait la même chose ici. Donc, on a ça, on a une oblique qui fait support. On a plus un canal ascendant. Donc, normalement, tel que je le vois, si ça, je le mets en jaune, vous allez voir. Moi, ce que je vois sur le Bitcoin, c'est un canal ascendant qui se resserre, certes, mais qui est ascendant. Donc, on pourrait très bien avoir un mouvement comme ça de hausse. Et on pourrait même dessiner un deuxième trait, je pense, qui serait un peu différent, qui serait plus de là à là. Hop, et ça, du coup, on le remet en blanc. On occulte. Hop, voilà. Donc effectivement, si on regarde plus les deux jaunes, donc ça, je vais du coup l'effacer. Voilà, je vais l'inhiber. Donc si on regarde, alors là, on a un truc assez parfait. Bon, on est entre deux là, entre les deux. Je dirais bon, on va plutôt prendre celui-là. Voilà, on a quelque chose d'assez parallèle. Donc on a vraiment ici une hausse ascendante qui se dessine. Donc on pourrait encore bien monter, sauf si cassure ici de l'oblique basse. S'il y a une cassure de l'oblique basse, par contre, on pourrait descendre. Alors moi, sur le bull, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est ce triangle-là qu'on est en train de former sur le bull. Donc pareil, si on a une cassure du triangle sur le bull, on descendrait. En revanche, si on casse vers le haut, on pourrait avoir une impulsion forte. Toujours ne pas oublier le RSI. Il faut que le RSI aussi casse des niveaux, tels que le niveau 60 qu'il est en train de percer, et encore plus le niveau 70 qui vraiment serait une propulsion si le cours cassait donc cette droite haute du triangle, et en même temps s'il cassait le niveau 70 du RSI. Autre chose, donc là, quelques minutes sont passées, du coup, parce que j'avais fait une pause, donc on voit que le cours monte. Ça, c'est une aparté. Alors, ce que je voulais dire en plus, c'est que au niveau du RSI, par rapport aux divergences, convergences, si vous observez, donc, alors je vais vous l'entourer pour que ce soit plus parlant. Si vous observez ce niveau-là, par rapport à au-dessus, donc la même chose au-dessus. Et ce niveau-là, par rapport à ce qui se passe sur le cours, on va même prendre que la pointe.
Hop, et puis je vais mettre ça en plus petit, ça sera mieux. Qu'en pensez-vous si je le mets en plus... Pourquoi il s'est mis en rouge? Je n'ai pas dit en rouge. Ok, allez, hop, tac, voilà. Et voilà. Donc, si on observe ces deux points donc, qui correspondent à ça sur le cours, on voit que ici, le point précédent, le premier point, est au même niveau sur le RSI que le deuxième point. En revanche, sur le cours, on observe quoi? On observe que ce point-là est plus bas que celui-ci. N'est-ce pas? On le voit. Donc, ici, on a bien une divergence. Donc, ce qui implique qu'on a eu besoin de moins de poussées. Donc, on a eu besoin de moins de poussées pour faire monter le cours. On refait la même chose ici. Donc là, on voit qu'on a été en, on va dire en convergence. Donc, les deux ont fait la même chose. Le pic du 36 000 sur le RSI était plus haut que le pic qui a suivi, tout comme sur le cours. Donc là, on a eu une accalmie et donc le cours correspond vraiment à ce qui se passe. On n'est pas dans une divergence baissière ni haussière, le cours est cohérent. Donc ce qui se passe sur le RSI est cohérent avec ce qui se passe sur le prix. Ici, on est en train d'avoir donc une poussée, donc on est en train de passer les 60. Donc comme je vous disais, le fait de passer le niveau 60 crée du coup une poussée. Enfin, ça va être surtout les 70, je pense, qui vont créer une plus forte poussée. Mais déjà, vous voyez ici une poussée acheteuse. À confirmer, la bougie n'est pas finie. Il est que 20h10, elle se clôture à 20h30. Donc il faudra voir à 20h30. Mais actuellement, on est sur une poussée. Donc, cette poussée, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est plus haute que ça et elle est moins haute que le pic, tout comme dans le prix. Pour l'instant, on peut se fier à ce qui se passe sur le RSI. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur l'ETH? Donc, on est sorti du triangle qu'on avait eu, que j'avais expliqué hier. Donc, hier, par contre, on était, je crois, quand j'avais fait la vidéo, je ne sais plus si on était déjà sorti sur la dernière phase de la vidéo, mais en tout cas, je sais que dans les premières phases, on était plutôt par là. On était à mi-chemin, soit entre le haut et le bas du triangle. On avait caressé ici le haut du triangle, puis on a redescendu. Et puis là, vous voyez, il y a eu la percée qui s'est faite après. Elle s'est faite plus tard, donc à 5 h du matin. Donc oui, ça, je ne l'ai pas commenté. 5 h du matin, j'avais déjà posté ma vidéo il y a longtemps. Oui, donc ça c'était ce matin, donc on a percé et puis on est sorti donc de ce triangle. Et vous voyez l'effet du... Enfin, ça m'étonne pas trop de l'ETH maintenant que je le regarde quand même assez souvent. C'est... Il fait des bougies fortes, hein. Il est très impulsif, puis il s'arrête, il stagne. Il fait une stagnation haute. Généralement, il retrace jusqu'à 50%, voire peut-être un peu plus que ce qu'il a eu entre le plus haut et le plus bas de la montée. Puis voilà, là vous voyez, il a refait ça encore une fois à midi, sur la bougie de midi, pendant 30 minutes. Puis il a retracé, encore à peu près 50%. Puis il a refait une impulsion. Et là, il stabilise vers le haut. Soit il stabilise, soit il fait... C'est ce que j'ai remarqué. Le TH, souvent, quand il part en impulsion, soit il va partir en impulsion, stabiliser vers le haut, comme il le fait en ce moment, soit il va partir en impulsion, faire un repli de 50% et stabiliser, et après il faut voir s'il refait encore une impulsion, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, j'ai remarqué, c'est souvent le fonctionnement de l'ETH. En tout cas là c'était le bull, maintenant on va regarder le perpétual. Donc pareil, sur le perpétual aussi, on peut tracer deux obliques qui font un triangle. Clac. Clac. Voilà. On avait deux obliques qui font un triangle. Ça ne fait pas tout à fait la même chose que sur le bull, mais voilà, grosso modo, pardon. Et on a aussi cette sortie de triangle qui se fait même un peu plus tôt. Là, on le voit ici. Donc voilà, ça fonctionne aussi.
Donc on a toujours ces effets de hausse puis redescente. Donc là, c'est plus de 50% hein, sur la redescente. C'est au moins du 70% entre la zone. Quand je dis 70%, c'est 70% par rapport à son impulsion. J'entends par là, l'impulsion, elle est de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc c'est les pointillés. En plus, ils sont blancs, donc c'est super. Ça va être pratique pour vous pour comprendre. C'est sûr. Hop, je vais mettre ça en vert. Je vais pas mettre ça en pointe. Voilà, en droite. Et je vais mettre ça beaucoup plus puissant. Okay. Donc, pareil ici, je vais mettre en vert. Je vais mettre ça en trait et avec plus de... Voilà. Donc ça, c'est l'amplitude qu'il y a eu. Vous voyez, l'amplitude entre la hausse et la baisse sur la bougie directrice qui a été en 30 minutes. Et il a fait un retracement même quasiment de 90%. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Donc soit on prend le mouvement ici ou là, bon, ça dépend comment on veut le voir. Après, si je déplace, on a eu aussi cette amplitude-là. Donc soit on prend la bougie directrice là, qui a fait la grande montée, et effectivement, on a un retracement aussi de 90%. Soit on se base sur le plus bas entre les deux. Le bas ici et le haut ici, et on dit qu'il y a eu un retracement de 50%. Voilà, c'est juste une histoire de point de vue. Si je me place ici sur le plus bas, un peu dans théroïde d'eau, ben voilà. Donc, soit on attend ici un retracement de 50% qui pourrait arriver à 11 060 à peu près, soit on va stabiliser en haut. Ça dépend. Voilà. Et si on prend la bougie directrice, on est là et on pourra avoir un mouvement de repli de 80-90% qui nous met aux mêmes zones, hein, bien sûr. Donc, c'est juste une façon de voir les choses. Bon, voilà, globalement, la montée de l'ETH, elle se fait comme ça. Donc, pour l'instant, l'ETH est boule, il monte. Alors, on pourrait avoir aussi une zone de support. Donc, l'ETH pourrait trouver un support sur cette oblique. Cette oblique donc, pourrait faire office de support pour le TH. S'il la casse, je pense qu'on commencera à devenir baissier sur le TH. Et on pourrait aller chercher donc, un support plus en descente, en phase de descente, sur cette oblique qui est donc baissière. Voilà, voilà. Pour le TH. Alors, maintenant, l'alt perp, donc l'indice des altcoins. Alors moi, pareil, toujours en alt boule, c'est là que je fais mes analyses puisque c'est là que je prends mes positions. Donc vous voyez, donc je vous avais tracé le triangle hier aussi. Donc on a vu ça hier. Donc la sortie de zone aussi, donc c'est faite hier, donc ça je l'avais filmé. Et on a eu l'impulsion de 5 heures, tout comme sur le TH qui s'est faite ici. Puis depuis on monte. Donc par rapport à l'ETH, on est vraiment plus sur une hausse soutenue. En même temps, c'est un indice qui représente quand même toutes les altcoins. Donc c'est un peu différent. C'est l'ETH combiné avec beaucoup d'altcoins. Donc voilà. Et donc je pense qu'on pourrait avoir donc un repli de l'alt, de l'indice alt sur cette oblique. Donc maintenant, je vais le tracer en alt perpétuel. Je vais retracer la même chose pour qu'on ait à peu près le même suivi. Hop, hop. Je vais remettre ça en blanc et en pointillé. Ok. Voilà. Ah non, pas celui-là. Celui-là. Ok. Tac, tac. Et voilà. Donc là, on a eu donc la cassure. Ok. Ensuite, donc on est haussier. Et donc cette oblique haussière fait office de support, de premier support. Si elle est cassée, on pourra aller chercher bas sur l'oblique qui est
baissière. Puisque dans ce cas-là, il y aurait une forte dégradation du cours, surtout sur les altcoins. Et on pourra aller chercher une oblique baissière en zone de rebond, enfin pour faire un rebond. Ok, voilà pour ce que je vois en tout cas, moi, sur le Bitcoin ETH Alt. Maintenant, je vais vous montrer un peu quelques alts qui ont performé. Donc moi, je me suis remis mon indicateur donc, l'indicateur qui permet de comparer, de comparaison entre le Bitcoin et les autres cryptos pour voir les cryptos en fait qui sont en train de superformer le Bitcoin, puisque moi ce que je recherche c'est pas simplement à faire de la performance sur n'importe quel alt, c'est faire de la performance sur des alts qui ont des chances de surperformer le Bitcoin afin de pouvoir vraiment m'enrichir en Bitcoin. Ok, donc on a XLM qui a fait exploser aujourd'hui. En plus, il y a une annonce sur XLM. On a l'ETH qui a bien performé. Et on a le ADA aussi qui a fait une super hausse aussi aujourd'hui. Donc depuis hier, ils ont entamé leur mouvement. Pour le XLM, ça s'est fait vraiment aujourd'hui. Vous le voyez, hein, c'est aujourd'hui qu'on est sorti. Comparé aux autres qui avaient déjà entamé progressivement leur sortie, leur montée depuis hier. Donc ça, c'est mon premier groupe d'alt. Maintenant, on va regarder un deuxième groupe. Alors, cette liste d'alt n'est pas tout à fait à jour, mais bon, c'est celle que j'utilisais l'année dernière, mais bon, c'est encore valide. Alors, il y a Algo qui sort du lot. On a VET pour aujourd'hui. FTT, donc moi, FTT, j'étais dessus, puisque depuis un moment, je suis FTT. On a Dodge. Dodge, en fait, il est déjà sorti depuis... il a fait une grosse impulsion, je pense, entre le premier et le 2. Et puis là, en fait, il stagne. Hein. Donc, c'est juste parce qu'il est très haut, mais en vérité, vous voyez, hein, son amplitude, elle est plutôt baissière que haussière sur les derniers jours. Donc, voilà, c'est juste du passé. Bref. On a... Ouais, je l'ai dit, Algo, oui, je l'ai dit. Donc, voilà, quand je cache Dodge, on voit mieux les autres alt. Et dans ce dernier groupe, qu'est-ce qu'on a? On a une explosion récente de Nano. Ah oui, ça, je l'ai suivi, j'en ai pris un peu aujourd'hui. On a ICX, puisque Nano, en fait, quand je l'ai regardé, moi, il n'avait pas encore explosé à ce point-là, il était plus par là, là. Il était en train justement d'émerger, et je crois qu'il était même en dessous de Theta. Et quand je l'ai vu émerger, j'ai fait, ah, Nano, lui, il va monter. Effectivement, il est bien monté. Alors, on a Theta, bah, pareil, hein, il a déjà fait sa hausse, donc là, on voit bien qu'il stabilise, c'est plus intéressant. En tout cas, il faut attendre un signal d'achat. On a quoi? On a ICX. ICX qui est en train d'émerger. Et OMG. Donc ça, c'est à prendre sur, je dirais même pas du moyen terme, mais quelques jours. Mais au moins, je pense qu'on voit une crypto qui émerge comme ça, là, on peut la prendre en espérant que sur quelques jours, elle puisse surperformer le Bitcoin. Donc là, je dirais, là, d'après ce que je vois, on aurait OMG et ICX qui pourraient effectivement former une hausse intéressante. On a Algo, peut-être ouais, encore FTT et VET, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je surveillerais d'autre? ETH, ouais, ETH toujours. ADA, ça me semble un peu tard, hein, parce qu'il a déjà fait quasiment 100%. Ça me semble un peu tard. Et XLM, pour moi, c'est carrément trop tard. Hein. Ok, voilà. Je vais arrêter la vidéo ici. Ah, je vais juste grossir le truc. Je vais enlever XLM, ADA et ETH. On va voir qu'est-ce qui est en train d'émerger tout juste. Donc là, on a Atom et Link à surveiller aussi.
Atom et Link à surveiller. Peut-être qu'ils vont commencer à prendre le relais sur les autres qui se fatiguent, sur XLM par exemple ou ADA. Ils vont peut-être être le relais de XLM et ADA. Donc à surveiller. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai juste deux petites choses encore à voir avec vous. Donc d'une, ça va être la dominance du Bitcoin face aux alt. On va donc refaire un petit point pour voir ce qui se passe. Donc là, on est en daily. Donc chaque bougie représente une journée et on peut voir que donc on avait eu le franchissement de la zone que j'avais définie. Je pensais pas que ça allait plus haut, mais là c'est quand le Bitcoin est monté à, enfin c'était le 3 janvier hein, quand il a fait je crois 34, quasiment 35 000. Donc voilà, sa dominance, c'était le dernier moment de sa dominance. Donc ensuite après il a chuté et là vous voyez il se trouve là il stabilise dans les bandes de Keltner. Donc là, voilà, il est en train de stabiliser là. Il est tombé à 69. On est encore baissier. On est à tendance quand même baissière sur la dominance du Bitcoin. Donc, est-ce qu'on est vraiment encore dans une... On est rentré en alt season? Je ne dis pas que c'est le cas. C'est pas encore le cas. Pour moi, il faudrait qu'on passe sous les bandes de Keltner pour vraiment commencer à envisager donc une alt season. Pour l'instant, pour moi, on n'y est pas encore. Le Bitcoin, d'ailleurs, on le voit, il est encore... Enfin bon, c'est normal. Même s'il y a une alt season, ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne va pas monter. Il peut très bien monter pendant une alt season. En tout cas, pour l'instant, il y a une dominance des alts. Ça, c'est ce qu'on peut certifier. Maintenant, à dire qu'on est dans une alt season, ça me semble encore un peu tôt. Mais on a une dominance des alts. Et de toute façon, une alt season, ça commence comme ça. Donc voilà, après on verra. En tout cas, c'est plus durable que ce qu'on avait vécu quand j'entendais des gens qui disaient direct on partait en alt season alors que voilà, finalement les mouvements de alt ne duraient que 1 à 2 journées. Et après le Bitcoin reprenait. Donc là, vraiment, on a un mouvement voilà, qui se voit bien. Vraiment, on a une baisse de la dominance du Bitcoin. Maintenant, il faut qu'elle confirme et qu'elle passe sous la bande de Keltner et qu'elle même franchisse cette droite que j'ai mis ici, qui est un support. Voilà. Donc si elle casse ce support, effectivement, qui était en ancienne résistance du cours en novembre, et ben là, on pourrait effectivement entamer une accélération sur les altes, de dominance sur les altes. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que... Oui, il me restait encore une dernière chose à vous montrer avant de terminer. C'est ici. C'est quoi ça? C'est la projection du prochain top du Bitcoin avant l'éclatement de bulle. Donc c'est le niveau que pourra atteindre au plus haut le Bitcoin avant pour sa prochaine bulle. Et on arrive quasiment aux 100 000. On a dépassé les 96 000 d'estimation probable. Donc moi, contrairement à tous les trucs que j'entends, prédiction à 300 000, à 400 000, à 1 million, enfin les trucs un peu tirés par les cheveux, sans fondement, moi, je trouve que cet indicateur a vraiment une véracité. Je ne dis pas que forcément ça va se passer, mais en tout cas, je trouve que en termes de probabilité, il est beaucoup plus fiable que les gens qui donnent des chiffres à l'emporte-pièce comme ça, sortis de leur chapeau du lapin. Là, je trouve que c'est vraiment plus... voilà, c'est vraiment tiré sur plus de la probabilité réelle. Voilà, si je devais définir les choses. Donc moi, c'est voilà, pour dire quel est le top probable du Bitcoin dans l'avenir, voilà, je me fie à cet indicateur-là. Au moment, parce que le cours, en fait, là, il est amené à rattraper cette zone haute. Et quand il va rattraper cette zone haute, on sera vraiment en excès. Alors on peut dépasser un peu, même un peu plus, mais en gros, ça sera une zone clé. Une zone clé pour dire, voilà, là on a atteint des niveaux extrêmes et à ce moment-là, le cours peut à tout moment éclater. Enfin, la bulle peut éclater. Donc, pour l'instant, et ce qui est bien, c'est que ça progresse, donc c'est dynamique. C'est pas voilà une estimation figée
dans le temps, comme certains qui disent, ah bon bah moi pour, je sais pas, je vois le cours arriver à 250 000, ils le disent depuis un an et c'est figé dans leur tête. Là, c'est dynamique. Moi, quand je vous donne une estimation, je me base sur cet indicateur-là et c'est du dynamique. Donc, si vous me demandez aujourd'hui et dans 3 mois, je ne vous dirai pas le même chiffre parce que les choses avancent. Le monde est dynamique. Le Bitcoin est dynamique. Donc, on ne peut pas figer un chiffre comme ça d'estimation probabilistique. Bref, le top pour l'instant probable est à 96 400. Bien sûr, je sais qu'il va monter au-dessus de 100 000 $, mais voilà, pour l'instant, c'est le chiffre que je donnerai. Waouh, c'est juste incroyable. Je pouvais pas louper ça. Donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo que je suis en train de faire, que vous êtes en train d'écouter ce soir. Et là, je tourne ma tête et je vois la bougie qui est en train de percer le plus haut qu'elle a eu cette journée. Donc déjà qui était un ATH. Et je vois qu'elle est encore en train de faire un nouvel ATH et je me dis non, c'est incroyable. Donc là, vraiment, le 30 minutes, c'est l'horizon de temps opéra dynamique en ce moment sur le BTC. Et vous voyez, donc cette zone blanche, c'était la mèche du dernier ATH qui a eu lieu aujourd'hui, qui s'est fait percer. Et donc, on a un plus haut actuellement à 36 439. Et donc, on a clôturé quand même juste au-dessus, enfin à la limite du triangle. Maintenant, il va falloir voir si les mèches suivantes clôturent au-delà. Donc, si la prochaine mèche clôture au-delà donc, de ce triangle, on pourrait encore partir plus haut. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Et voilà. Donc, voilà, c'était simplement ça. Je ne pouvais pas louper de rajouter ça à cette vidéo. Allez, ciao!